Salut la team Mindset et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu l'as compris, on va parler des 10 films pour entrepreneurs qu'il faut absolument que tu vois si tu veux passer ton mindset à un autre niveau. Actuellement, nous sommes tous confinés en raison de l'épidémie de coronavirus, c'est donc le moment opportun pour pouvoir le faire. Si tu es en recherche d'inspiration supplémentaire, ces films-là sont là pour toi. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, je m'appelle Al-Mansour Diallo, je suis entrepreneur et fondateur d'une entreprise qui s'appelle Naveco. Sur cette chaîne, tu retrouveras de la motivation, des rencontres d'entrepreneurs inspirantes et tout ce qu'il te faut pour pouvoir faire exploser ton business. On commence tout de suite avec le premier film qui pour moi est un film tout simplement mythique. C'est un film qui est tiré d'une histoire vraie et qui a d'abord été édité en livre et Leonardo DiCaprio tenait à tout prix en faire un film. J'ai d'abord lu le livre qui était déjà génial, mais la performance d'acteur de Leonardo DiCaprio dans le film est exceptionnelle. Ce film, tu l'auras compris, c'est le loup de Wall Street. Ce film raconte l'histoire de Jordan Belfort qui veut à tout prix réussir dans la vie et qui est vraiment prêt à tout pour cela. Il va donc créer la société Stratton Oakmont dans laquelle il va mettre à profit ses talents innés pour la vente et le marketing afin de construire une fortune colossale, aux dépens malheureusement de nombreux clients. Excusez-moi. Ouais. C'est votre voiture, là? Ouais. La Jaguar? Ouais. Et vous gagnez combien? J'en sais rien, 72 000 $ le mois dernier. Si vous me montrez une fiche de paie avec 72 000 dessus, je quitte mon job illico et je bosse pour vous. Je démissionne. Je vais bosser à la bourse. Je m'appelle Jordan Belfort. Tout juste âgé de 22 ans, je me suis dirigé vers le seul endroit à la hauteur de mes nobles ambitions. La règle du jeu, prendre l'argent de la poche de ton client pour le mettre dans la tienne. Mais si en plus tu peux lui en faire gagner, c'est profitable pour tout le monde, pas vrai? Non. J'ai démarré ma propre société dans un garage abandonné. Nous ciblons le 1% des Américains les plus riches. J'adore 3 choses. J'adore mon pays, j'adore Jésus et j'adore rendre les gens riches. Allô? Mais je devais les façonner à mon image. Avec ce manuel, je vais apprendre à chacun d'entre vous à devenir le meilleur. Nous sommes la meilleure société au monde! Le deuxième film de cette liste est The Social Network, qui raconte l'histoire de la création du réseau social que nous connaissons tous, de Facebook. Le film suit Mark Zuckerberg et nous explique comment l'idée a germé, comment est-ce qu'il a créé la société et jusqu'à sa croissance phénoménale et son évolution pour pouvoir devenir le réseau social mondial que nous connaissons tous. Lorsque je suis sorti de la salle de cinéma après avoir vu ce film, j'ai littéralement pris un cahier et un papier et j'ai commencé à écrire mon premier business plan. Je dois faire quelque chose de marquant pour attirer l'attention des clubs de la fac. Pourquoi? Parce qu'ils sont sélects et ludiques et qu'ils ont tendance à améliorer la vie. Les gens aiment aller sur le net se regarder sur leurs amis. Alors pourquoi on créerait pas un site qui offrirait tout ça? Des amis, des photos, des profils. Je parle de prendre toute la vie sociale de l'université et de la mettre en ligne. Le site a enregistré 2000 connexions en l'espace de 2 heures. 22 000 connexions. Cette idée pourrait bien valoir des millions de dollars. Des millions. Il a volé notre site. Ils disent qu'on a volé Facebook. Je sais ce que ça dit. Et c'est vrai? $1 million, c'est pas cool. Tu sais ce qui est cool? $1 milliard. Tu vas te faire éjecter. Ça grossit plus vite qu'on l'aurait imaginé. Comment ça? Je vais me faire éjecter? On le poursuit en justice. Qu'est-ce que je suis pressé de vous voir nous signer un chèque. Si vous étiez vraiment les inventeurs de Facebook, vous auriez inventé Facebook. T'as quelque chose à me dire en particulier? Tes actes pourraient avoir anéanti irrémédiablement tout mon travail. Tout notre travail. Ça te plaisait d'être un loser? T'as envie de revivre ça? Marc! Notre jour de gloire! Vous êtes accusé de violation de sécurité, de détournement de droits d'auteur et d'avoir porté atteinte à la vie privée. Votre meilleur ami vous attaque. Il réclame $600 millions. Pour ce qui m'est reproché, je pense mériter les félicitations de ce tribunal. Je vous demande pardon. Oui. Je ne comprends pas. Quelle partie? Le troisième film sur la liste est Limitless. Limitless suit l'histoire d'un écrivain qui est en panne totale d'inspiration et qui n'arrive pas à avancer dans la vie. Il découvre par inadvertance une pilule, le NZT, qui lui permet de développer ses capacités mentales de manière phénoménale. Un cachet par jour et je n'avais plus de limite. J'avais désormais soif de culture. Et depuis quand tu parles italien? J'avais fini mon livre en 4 jours. Je voudrais renégocier mon acompte. Je comprenais l'intérêt des maths. De 12 000 à 2,3 millions en 10 jours. Il me laisse perplexe, ce gars. Alors, monsieur Moore, vous savez que vous êtes un ovni. Quel est votre secret? J'ai un bon docteur. Le quatrième film de cette liste est le film Joy.
qui est sorti en 2015. Il raconte l'histoire d'une fille qui est mère célibataire de 2 enfants, qui doit s'occuper de ses parents, qui sont divorcés, qui a son ex-mari qui vit dans le sous-sol de sa maison, qui a fait pourtant une université prestigieuse, qui avait toujours les meilleures notes en classe et qui a, dans un concours de circonstances, une idée lumineuse d'inventer un nouveau type de ballet. C'est un film qui se déroule dans les années 80 et il met à l'honneur les femmes entrepreneurs. Tes rêves vont devoir attendre. C'est une jolie manière de le dire. T'es si belle, t'aurais pu épouser qui tu voulais, épouser un médecin, un avocat, un type bien ou... Je sais même pas comment appeler ce mec. Est-ce que c'est vraiment le moment de parler de ça? Je crois que l'extraordinaire côtoie l'ordinaire tous les jours. J'ai de vraies ambitions et de vraies idées. On fait une invention et c'est vraiment du sérieux. Joy n'a jamais dirigé une boîte de sa vie. C'est ma faute. Je lui ai sans doute fait croire qu'elle était plus qu'une ménagère au chômage. Je ne veux pas finir comme elle. Il faut que je gère les choses moi-même une fois pour toutes. Vous êtes dans une pièce et il y a une arme sur la table. La seule autre personne présente dans la pièce est un concurrent. Il n'y a pas de place pour deux, c'est lui ou vous. Est-ce que vous prenez cette arme, Joy? Je prends cette arme. Écoute-moi bien. Ne parle plus jamais de ma boîte à ma place à l'avenir. D'accord? Le 5e film de cette liste raconte l'histoire d'un homme qui, en 1954, vendait des machines à milkshake. Il s'est rendu en Californie pour une commande et a rencontré 2 hommes qui venaient d'inventer un nouveau type de fast-food qui permettait de servir des hamburgers de manière ultra rapide. Ce film est The Founder qui raconte l'histoire de Ray Kroc et la manière dont il a rencontré les frères McDonald à qui il va racheter l'entreprise et créer le fameux numéro 1 mondial de la restauration rapide, McDonald's. Vous en faites pas, ça avance très vite. Ah ouais? Bienvenue chez McDonald's, qu'est-ce que je vous sers? Donnez-moi un hamburger, des frites et un Coca-Cola. 35 cents, s'il vous plaît. Voilà. Il faut 4 frites. Vos 15 centimes, monsieur. Personne suivante, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Et voilà. J'arrive. C'est quoi ça? Votre commande. Non, je viens de commander. Et c'est prêt. Bien sûr. Vous êtes sûr? Ok. Et où seront les couverts, les assiettes, tout ça? Vous le retirez du sachet, vous le mangez comme ça, et ensuite vous jetez tout. Ah ouais. Et voilà, bon appétit. Vous êtes sûr? Ok. Et je vais où pour manger? Dans la voiture, dans le parc, chez vous, où vous voulez. Ah d'accord, ok, merci. Un coca, ça marche. Un hamburger et des frites. Et un Coca-Cola. On peut se joindre à vous? Hein? Oui, bien sûr. Merci. Assieds-toi. Allez, tiens ton hamburger. Jetez ça là, je vais passer le balai. Tout se passe bien? C'est le meilleur hamburger que j'ai jamais mangé. Votre joie fait la nôtre. McDonald's. Pour le 6e film de cette liste, on va rester dans les films biographiques et d'entreprises internationales. Ce film-là raconte l'histoire d'un homme qui rêvait dans sa jeunesse de magie. Il voulait créer un monde magique pour permettre aux gens de s'évader. Malheureusement pour lui, il a rencontré énormément d'échecs à ses débuts, comme tout entrepreneur. Cette histoire est l'histoire de Walt Disney et le film s'appelle Walt avant Disney, qui raconte donc la vie de Walt Disney
avant la création des fameux studios qui portent son nom, puis la manière dont il a réussi à créer le numéro 1 mondial du divertissement. Walt! Roy, your brother's here! Welcome back, soldier. These drawings are good. Have you ever thought of having your own studio? I'm just an artist. Disney iWorks. It's happening, Roy. We sold our first animation. Well, what do you think? It's a barn. It's our company headquarters. Le 7e film de cette liste est un film français qui raconte l'histoire de 4 amis, entrepreneurs et vendeurs de vêtements dans le quartier du Sentier à Paris, qui vont se faire arnaquer par une corporation internationale. Ils vont donc mettre en place un plan pour pouvoir se venger et vont faire preuve d'une créativité incroyable. Ce film est La vérité si je mens 2. Moi j'en ai marre, on peut pas continuer comme ça. Eddie a raison, on peut pas continuer comme ça. C'est avec les hyper qu'il faut travailler, avec la grande distribution. Parce que si ça continue comme ça, dans 2 mois on met la clé sous la porte. Chiche. Karim, tu devineras jamais avec qui je suis. Mel Gibson, sur la Torah Mel Gibson. Je l'ai embrouillé grave. Tu sais quoi, c'est bon. Il a dit dès qu'il est sur Paris, il vient passer un Shabbat à la maison. Allô, cousin. Faut que tu me rendes un grand service. J'ai une amie qui arrive de Sao Paulo, mais là je suis Keblo, j'ai un conseil d'administration grave. Sois gentil, va la chercher. Mais attention, tu la touches pas, hein. Oh la vache. Messieurs, on a fait une grosse erreur avec vos modèles. On aurait dû en commander plus. Ça veut dire longue vie. C'est incroyable. Le 8e film de cette liste n'est pas vraiment un film, mais plutôt un documentaire qui raconte le parcours et l'histoire incroyable de Arnold Schwarzenegger. Je suis justement en train de lire sa biographie actuellement, qui est très inspirante, et qui raconte son parcours de son village en Autriche vers le sommet à Hollywood. Ce documentaire est extrêmement inspirant par rapport au mindset qu'avait Arnold Schwarzenegger et qui lui a permis de réaliser tout ce qu'il a fait dans la vie, en passant de Monsieur Univers, Terminator et gouverneur de Californie. Il aurait d'ailleurs pu finir président des États-Unis si jamais il était né américain. Voyons voir. Ça pompe. Arnold Schwarzenegger, 28 ans, 1m88, 109 kg. Monsieur Olympia depuis 5 ans. Il se prépare à défendre son titre cette année, pour la dernière fois. Tous les messieurs univers de ces 5 dernières années vont se rassembler lors de la même compétition pour savoir qui est le meilleur de tous. On a donc créé le titre de Monsieur Olympia, le plus prestigieux du monde. Celui qui le gagnera sera le meilleur bodybuilder. Et c'est vous? Tout juste. Un artiste, lui, donnera simplement un coup de crayon de chaque côté, c'est plus facile. Nous, on le fait à la dure, car on travaille sur le corps. Le 9e film de cette liste est The Intern, qui raconte l'histoire d'un homme de 70 ans, joué par Robert De Niro, qui devient à 70 ans le stagiaire d'une jeune demoiselle qui est PDG d'une compagnie. On suit l'évolution et la manière de gérer d'un entrepreneur d'une si grosse corporation. Bonjour Jurus, je suis Ben, votre nouveau stagiaire. Ravi que vous trouviez ça amusant aussi. Mieux vaut en rire. Je vous enverrai un email dès que j'aurai besoin de vous. J'attends de vos nouvelles, monsieur. Oh, pardon, vraiment désolé. Vous êtes le nouveau chauffeur de Jules? Non, à vrai dire, je suis son stagiaire. Ça, c'est très très drôle. Mon stagiaire trouve à s'occuper. Monsieur Convivialité, tout le monde l'adore. Qui s'habille bien impressionne. On rentre sa chemise. Pourquoi est-ce que plus personne ne rentre plus rien? C'est pas à toi qu'il faut le demander. Nos investisseurs pensent qu'un PDG aguerri pourrait te soulager efficacement. Fais-moi donner des cours de PDG. Je n'ai jamais rien connu de tel dans ma vie. Ce truc énorme, magnifique, passionnant que vous avez créé. N'oubliez pas qui a fait ça. De bons moments. C'est dans ces moments qu'on a besoin de quelqu'un sur qui on peut compter. Parce que vous êtes mon... stagiaire. Eh bien, j'allais dire stagiaire / meilleur ami. Le dernier film de cette liste, et j'ai gardé le meilleur pour la fin car c'est mon film préféré, est à nouveau un film biographique. Il raconte l'histoire d'un homme qui devient entrepreneur en vendant des machines médicales et cela ne fonctionne pas du tout. Il donne son maximum mais le maximum ne suffit pas. Il va donc divorcer, se retrouver avec son enfant seul en bas âge alors qu'il n'a aucun moyen de le nourrir. Il va se faire renvoyer de son appartement et il va donc décider de continuer son aventure entrepreneuriale pour liquider ses dernières machines tout en postulant à un job de trader. Si tu as déjà vu ce film, je pense que tu l'auras reconnu, c'est The Pursuit of Happiness, à la recherche du bonheur,
avec Will Smith et son fils Jaden, qui pour moi est un film à voir à tout prix car tellement inspirant, qui nous apprend que la résilience et la détermination malgré les échecs emmènent toujours au succès. C'est décidé, je vais devenir pro. Arrête, je vais devenir pro. Oh oh. Ouais. Ah. Ça, on verra. Tu seras sûrement aussi bon que moi. C'est comme ça que ça marche, tu sais. J'étais plutôt en dessous de la moyenne, alors... T'as de grandes chances de plafonner. À ce niveau. Alors, tu vois, tu vas exceller dans un tas d'autres domaines. Pas dans celui-là. Je refuse que tu lances des ballons pour rien du matin au soir, d'accord? D'accord. Ok. Allez, vas-y, joue. Hé! Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Même pas moi. Compris? Compris. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Tu verras que les gens incapables d'y arriver feront tout pour te décourager. Si tu veux vraiment quelque chose, t'as qu'à te battre. Point barre. J'ai également un film bonus à voir en famille. Je sais qu'avec le confinement, on est tous ensemble et il n'est jamais trop tôt pour inculquer à nos enfants l'entrepreneur mindset. J'ai donc sélectionné Baby Boss, que j'ai vu avec mes neveux au cinéma et que j'ai trouvé assez sympa. Ça se regarde facilement et ça parle entrepreneuriat. Les Templeton se préparaient à voir leur famille s'agrandir. C'est quoi ça? On te présente ton petit frère. Mais le bébé se préparait à autre chose. Nous, les bébés, on est en pleine crise. Les bébés ne reçoivent pas autant d'amour qu'autrefois. Je vous présente notre ennemi mortel, le bébé chien. Non! Vous voyez, c'est ça le problème. Voilà la team Mindset. J'espère que tu as aimé cette vidéo sur les 10 films qu'il faut voir à tout prix pour tout entrepreneur. N'hésite pas à me dire dans les commentaires s'il y a un film que j'ai oublié, lequel est ton préféré. Si ce n'est pas déjà le cas, bien sûr, n'oublie pas de t'abonner. Partage cette vidéo à toutes les personnes qui te disent qu'elles s'ennuient pendant le confinement et qu'elles ne savent pas quoi faire, car c'est le meilleur moment pour elles de pouvoir se développer. Il n'y a rien de mieux que de se distraire en apprenant. Bon courage pour la suite de la quarantaine. N'oublie pas de rester chez toi et on avance ensemble.